Bonjour, ou rebonjour pour ceux qui ont assisté à la session du foie gras. Nous allons maintenant préparer un saumon gravlax. C'est toujours dans l'esprit des fêtes, ça se marie fantastiquement avec tous les fruits de mer et ça passe devant en général, ou avant, après, peu importe, les, les ballotines de foie gras. Alors, pour un gravlax, il faut d'abord une qualité de saumon irréprochable, euh, un peu plus cher, mais allez chez votre poissonnier, parler avec lui, discuter de sa provenance, discuter de son élevage. C'est la meilleure façon de vous garantir vos produits. Donc, en plus du saumon, on aura besoin de quelques épices. Alors, en l'occurrence, ici, on a préparé quelques feuilles d'aneth, des baies roses, du poivre sichuan et des baies de coriandre. En plus de tout ça, il va nous falloir du gros sel et du sucre. On avait un gros filet de saumon. Donc on l'a portionné, on a gardé la quantité qu'on voulait récupérer. Ici, en l'occurrence, on a à peu près 900 grammes. Et on va tout de suite le préparer en vue de sa mise en gravlax. Alors, on a eu affaire à un professionnel, il a fait un travail admirable. A priori, il est déjà désarrêté, ça n'empêche, on va toujours refaire une petite vérification. Donc là, c'est pas très compliqué. On passe le doigt tout au long des chairs, là où se trouvent les arêtes. Ici, on voit bien qu'il y avait une grosse rangée qui a été enlevée. J'ai à côté de moi un petit bol d'eau qui va me servir de rince-doigt, en fait. Si je trouve une arête, je la passe dans le bol d'eau, elle tombe au fond. On est certain qu'elle ne reste pas collée. Voilà. Sur les poissons épais, comme ça, on vérifie dans l'épaisseur. Mais a priori, franchement, voilà. Ils ont bien bossé chez la ligne. Tout l'intérêt d'avoir un très bon poissonnier, un très bon artisan. Quelqu'un qui vous vend des produits avec qui on peut faire confiance, en définitive. Voilà, bah écoutez, c'est tout, j'ai rien à faire. Moi, allez, hop, tout le monde chez soi. C'est parti Non, pour l'assaisonnement. c'est parti pour l'assaisonnement. Donc là, on a préparé nos épices, on vous les a montrées tout à l'heure. Et bien, on va piler un minimum, de façon à ce que les parfums puissent se dégager. Alors, dans un premier temps, nous avons réalisé le mélange sel et sucre, temps pour temps. Je privilégie peut-être un peu moins de sucre que de sel. Là, on doit être à 420 grammes de sel et 380 grammes de sucre. Donc on a à peu près 800 grammes pour un filet de 900 grammes. Voilà. Ça dépend surtout, il faut être vigilant, c'est sur l'épaisseur du lit qui va être réalisé dans le bac. Donc ça dépend surtout de la taille du bac par rapport au filet. Pendant ce temps-là, ben moi je suis en train de piler les épices. Donc ici on a déjà pilé le sichuan. Là je suis en train de piler les graines de coriandre. Et ultérieurement, nous finirons en pilant les baies roses. Donc c'est un pilage grossier qui va venir au contact de la chair du saumon, qui va parfumer la chair du saumon et qui sera enlevé de toute façon à terme. Donc une fois la mise en cuisson, il s'agit bien d'une cuisson au sel et au sucre, commencée, on comptera environ 24 heures. Ça dépend là aussi un peu de l'épaisseur du filet de saumon. 24, on va peut-être pousser à 36 heures pour celui-ci. Et à l'issue, on rincera bien et on reprendra l'opération en détail à ce moment-là devant vous. Dans un bac, peut-être un plat à four, on a fait un lit homogène de sel gros et de sucre, qu'on avait pesé devant vous tout à l'heure, et on a étalé dessus le mélange des 3 épices une fois concassé. On a pratiquement fini à ce stade. À ce stade, on s'est assuré que le saumon était propre, il a été séché. Tu l'as séché en le tapotant? Avec un papier absorbant. Et puis, il nous reste à utiliser les feuilles d'aneth qu'on va poser sur le filet, côté chair. Oui, parce qu'effectivement, on ne l'a pas dit précisément, mais
On a gardé la peau. On a gardé la peau. Et on va la voir bientôt. On va la voir bientôt parce que maintenant, avec les feuilles d'aneth, on va procéder au retournement du filet sur le lit de sel. Ok. Alors on n'hésite pas à bien presser. Bien, saumon est prêt à retourner au frais. On va d'abord préalablement le filmer au contact. Donc au contact, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On doit éviter d'avoir de l'air entre le film et le poisson. Et pour garantir ça, par-dessus, on va venir poser un autre plat qui aura préalablement été lesté. Ouais, si vous avez sous la main, nous on a des boîtes de conserve, c'est parfait. C'est parti pour 24, 36 heures en l'occurrence, puisqu'on a un filet qui est un peu épais. Alors, on s'était donné rendez-vous 24 à 36 heures plus tard. En fait, on est intervenu à ce moment-là, et puis on ne vous l'a pas montré parce que, compte tenu de l'épaisseur du filet, on s'est rendu compte qu'il fallait le laisser dans le sel encore un petit peu. Donc là, maintenant, on est un petit peu moins de 3 jours plus tard. Et je pense que ça devrait aller. On va le découvrir ensemble. Donc on va découvrir le miracle. Alors, ça, je sais, on n'a pas l'habitude de mettre les boîtes de conserve au frigo, mais elles repartiront dans le placard. Voilà. Alors, là-dessous, on doit avoir la merveille. Joli. Joli, joli. Alors, on voit que le poisson a rendu beaucoup d'eau et que la chair a pris une très belle coloration. On doit arriver à cette teinte un peu orange sanguine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Et en termes de fermeté, il a changé de texture aussi. Ah oui, hein, oui, c'est oui, ce mais que ça, vous ça, on va le découvrir. Hein. Voilà. On a une tranche qui est devenue très ferme. On va maintenant la rincer, la débarrasser de toutes les épices. Bien, un filet d'eau, n'exagérons pas. Et puis là, il ne faut pas hésiter à bien le rincer, faire disparaître absolument la totalité des épices. Voilà. Et là, on sent bien sous les doigts la texture très sensiblement plus ferme du filet. Voilà. Tu laisses quand même un petit peu de... Oui, bah sinon on va massacrer la chair, ce serait dommage quand même. C'est pas gênant, c'est pas gênant en soi. Ouais. Je vais pas aller gratter. Une fois rincé, il s'agit maintenant de sécher le poisson. Et là, entre deux feuilles de papier absorbant,
Et voilà. Alors, à ce stade, on peut envisager le consommer, d'ores et déjà. L'idéal étant encore de le laisser maturer, sécher même, dans un torchon au frigo, pendant 2 à 3 jours. Au-delà de ça, le saumon va tenir, on peut le tenir jusqu'à une dizaine de jours. Dans ce cas-là, il faut l'emballer de façon hermétique, soit dans un film étirable, ou mieux encore, je vais revenir, avec une machine sous vide. On va néanmoins procéder à une coupe pour vous montrer l'état de l'intérieur du filet à ce stade. Alors, on va attaquer une jolie découpe. Alors moi j'aime bien le Gravlax. On fera quelque chose d'autre ensuite. Voilà. Donc là on a un aspect moelleux à l'intérieur, ferme à l'extérieur. Et je disais, moi j'aime bien le Gravlax. Le présenter. Alors j'en ai pas, je pourrais pas vous le montrer, mais vous avez très bien imaginé. Découpez quelques lamelles de concombre sur la longueur. Vous faites des bandes de 2 à 3 cm de large sur 6 à 7 cm de long. Et vous venez poser sur ces lamelles Un morceau de Gravlax. 3 morceaux, 2 morceaux, 4 morceaux, ça dépend des lamelles, sur lesquelles on vient pocher une préparation avec un fromage frais, fromage à la crème, vous savez, c'est Madame Loïc, c'est Philadelphia, ces choses-là. Mélangé à on trouve assez facilement de la poudre de wasabi. Achetez pas le wasabi en tube, cette pâte verte là qui est de la moutarde colorée. Vous faites ça à partir de fromage, de poudre de wasabi. Et vous venez pocher une jolie noisette sur chacune des petites portions de saumon. Et là, concombre, saumon Gravlax, wasabi, on est sur une association qui est au top. Et fromage frais. Et fromage frais. Fromage frais ou wasabi. Ça vous fait une superbe petite mise en bouche, voire une très légère entrée. Et puis ensuite, on peut s'amuser, comme le saumon fumé, à escaloper le produit. Ou un petit cube tout simplement à l'apéro, hein, quand il est Oui, bien, aussi, bien sûr. Voilà. Ça, vous le mettez dans une assiette. Un petit tour de moulin à poivre, quelques brindilles de feuilles d'aneth, et vous avez une entrée magnifique. Un joli carpaccio. Merci. Avec plaisir.